L'automobile, dans la période entre 1873 et 1914, c'est comme aujourd'hui, toute proportion gardée, Internet, c'est comme l'ensemble des nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est le boom d'une nouvelle technologie qui trouve un nouveau public. Ça n'est pas la première fois qu'on a ce genre de transformation des horizons, des citoyens et des industriels. Avant, il y a eu deux grands booms qui sont encore dans les mémoires. Il y a eu le boom des chemins de fer, et où les ingénieurs, les hommes d'affaires, les gens qui avaient de l'argent à placer, et aussi les futurs clients des chemins de fer ont été passionnés par l'idée que le mode de déplacement allait changer. Et puis, de façon beaucoup plus proche, quelques années auparavant, dans certains cas en même temps, il y a eu le boom des compagnies d'électricité et le fait qu'on n'allait plus s'éclairer au gaz, mais à l'électricité, et qu'avec le courant électrique, on pouvait faire des quantités de choses nouvelles. Donc, on est, d'une certaine manière, au troisième boom technologique en l'espace de 60 à 80 ans, avec chaque fois une innovation qui dynamise l'économie et qui change les rapports des gens en matière de liberté, en matière de temps, en matière de rapport entre travail et loisirs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est dans la région Rhône-Alpes, et que cette région Rhône-Alpes, elle a joué un rôle évident en matière de chemin de fer, et qu'elle a joué un rôle non moins évident à cause du fait qu'une partie de l'électricité à l'origine est une électricité de montagne, une électricité hydraulique, dans les deux révolutions précédentes. Et que cette région Rhône-Alpes, elle a de l'argent, elle a des gens qui ont le sens du client, le sens de la vente, et qu'elle a des horizons internationaux, parce qu'avec une de ces spécificités dont je n'ai pas encore parlé, qui est le textile, et en particulier la soie, elle a tissé des liens avec l'Amérique du Sud, avec l'Asie, avec le reste de l'Europe, et que, au fond, c'est une des grandes régions industrielles françaises, à un moment où Paris, mis à part l'article de Paris, bien luxueux, bien joli, n'est pas encore la grande capitale industrielle qu'elle est devenue par la suite.